Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour notre petite vidéo sentimentale du dimanche. Comme vous le voyez, je vous ai emmené à l'extérieur et on va être dans un cadre idyllique pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais parce que je vais vous faire un tirage. Désolée pour le coq, mais il n'est pas de chez nous, mais on l'entend très bien. Alors, comment dire? Oui, on en était au tirage. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage qui s'intitule le tirage des sorcières de l'amour. Donc on va partir un petit peu dans le monde imaginaire et on va voir tous les éléments de la sorcière pour pouvoir voir comment se porte votre histoire d'amour. On va parler de l'élément terre, de l'élément air, du feu, de l'eau et aussi de l'esprit. Bien sûr, à la fin, nous aurons comme d'habitude nos petits messages de nos anges gardiens, voir ce qu'ils peuvent dire de votre histoire d'amour. Vous pouvez aussi la regarder même si vous êtes célibataire parce que ce sera l'amour de vous-même en fait. Et oui, comme d'habitude, bien sûr. Donc nous allons faire 3 choix. Alors aujourd'hui, je suis allée vous chercher des petites figurines assez sympathiques pour faire ce tirage de la sorcière. Un cheval ailé pour le choix 1. Attendez, je vous le montre comme ça pour que vous le voyez bien. Un cheval ailé pour le choix 1. Un petit bisounours pour le choix 2. Bah oui, hein, quitte à faire. Hein. Autant être dans l'histoire des bisounours. Et une petite licorne pour le choix 3. Je vous laisse faire votre choix et nous allons passer tout de suite au tirage. Alors, avec le choix 1, quel est votre état d'esprit amoureux en ce moment? Vous avez eu l'as d'épée. Alors, avec l'as d'épée, on vous dit que vous êtes dans le conflit intérieur. Alors, certainement dans une indécision. Mais il va falloir faire preuve de détermination dans vos choix sentimentaux. Vous avez déjà surmonté pas mal d'obstacles. Vous allez en surmonter encore. Mais c'est à ce prix-là. Vous devez vous montrer très conquérant par rapport à votre vie sentimentale, justement pour pouvoir la créer comme vous le souhaitez. Avec l'élément terre, on va voir qu'est-ce qui fait stagner votre relation ou votre manque de relation si vous n'arrivez pas à vous fixer avec quelqu'un. Vous avez eu la spirale. On vous dit que vous êtes encore trop dans l'influence négative de votre passé amoureux, donc certainement des ruptures très, très dures, de la trahison, bref, et que vous avez peur que ces vieux schémas se répètent encore et encore. Donc du coup, vous réfrénez tout ce qui est votre amour, tout ce qui est votre attention. Avec l'élément air, on va voir l'influence des autres, alors qu'elle soit positive ou négative, sur votre histoire d'amour ou sur votre propre histoire d'amour avec vous-même. Vous avez eu la femme et on vous dit que votre ancien partenaire vous a conditionné en fait. C'est lui qui conditionne votre avenir sentimental parce que vous êtes d'une douceur, d'une sensibilité à toute épreuve et vous avez encore un petit peu de mal à laisser exprimer vos émotions. Vous êtes encore un peu trop dans l'impulsivité. Vous êtes un petit peu trop encore dans le coup de cœur, on va dire. Et vous en avez souvent des coups de cœur. Donc comme vous n'êtes pas prêt à vous fixer réellement quelque part, vous préférez, limite, comme vous vous lassez très vite, ne pas rester trop longtemps au même endroit. Nous allons dire ça comme ça. Ou avec la même personne. Avec l'élément feu, on va voir les conflits intérieurs que vous avez, vos doutes, vos peurs par rapport à une relation sérieuse ou par rapport à votre relation actuelle. Vous avez eu le sarcophage, donc on vous dit que ce qui vous fait peur, c'est la rupture. Vous avez peur que la flamme de votre autre s'éteigne. Donc, vous n'êtes encore pas guéri du passé. Vous avez l'impression que tout le temps le même schéma se répète. Et c'est ça qui vous fait peur en fait. Donc, il va falloir déjà guérir de ces blessures, refermer les cicatrices, même si certaines ne se refermeront certainement jamais, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous épanouir. Avec l'élément eau, on va voir, c'est l'intuition, les émotions. Donc,
quelle solution à adopter pour résoudre ces petits problèmes, pour avoir une histoire d'amour épanouissante. Vous avez eu l'empereur, donc on vous dit qu'il va falloir vous discipliner un petit peu pour surmonter tout ça, surtout surmonter toutes vos peurs. Il va falloir changer d'attitude pour aller plus vers du positif. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il va falloir trouver des compromis avec vous-même, aller chercher cette force intérieure et vouloir vraiment aller de l'avant pour pouvoir guérir. Avec l'esprit, on va voir comment va continuer votre histoire d'amour ou comment elle va évoluer. Vous avez le 2 d'épée. Alors on vous dit qu'il va falloir vous montrer un peu plus honnête, un peu plus sincère dans tout ce que vous exprimez en fait, dans les sentiments que vous souhaitez exprimer à votre autre, parce que cette personne, compte beaucoup pour vous. Mais comme vous ne savez pas les exprimer, ça reste encore en vous et ça résoudrait pas mal de choses si cette personne savait à quel point vous l'aimez ou si vous preniez conscience de l'amour que vous avez pour vous-même, au cas où vous seriez célibataire et que vous regarderiez quand même cette vidéo. Maintenant, nous allons voir le message de vos anges gardiens et vous avez eu Réaël. Alors, vous avez eu Réaël. Réaël, on vous dit que vous bénéficiez d'une deuxième chance en amour. Donc, il va falloir quand même que vous réalisiez que si vous en avez une deuxième, c'est qu'il y en a eu une première à un moment donné. Et cette première chance, désolé pour le soleil, mais bon, quitte à faire, on est dehors. Et cette deuxième chance, elle vous dit de voir le chemin parcouru. Vous avez une chance de guérir toutes vos cicatrices, de vous régénérer, donc prenez-la. Il va falloir accepter vos émotions et les exprimer. Exprimez franchement vos émotions à votre autre, que cette personne sache à quel point vous tenez à elle, avec n'importe quoi, pour éviter justement de laisser stagner les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, non dites. Il va falloir, c'est un respect pour votre autre que de lui montrer votre amour. Maintenant, nous allons passer au deuxième tas, notre petit tas des bisounours. Alors, avec le tas des bisounours, nous allons voir quel est l'état d'esprit amoureux dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vous avez eu le chevalier d'épée. Alors, moi je vous dirais bien qu'il va falloir vous méfier de quelqu'un. Vous êtes quand même, votre état d'esprit amoureux n'est pas très chouette parce que vous êtes, je vous sens dans la soumission. Alors attention, la soumission ne veut pas dire SM et pervers narcissique obligatoirement et tout. Non, ça veut dire que vous êtes quand même tellement à l'écoute des besoins de la personne qui partage votre vie que vous faites passer vos besoins et vos envies au deuxième plan. Et ça crée quand même pas mal de conflits, alors qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, bien entendu, parce que vous avez tellement envie que cette personne reste que vous faites à la limite n'importe quoi, vous le faites passer avant vous. Alors, avec l'élémentaire, on va voir ce qui fait stagner votre histoire d'amour en ce moment. Et nous avons Mercure. Alors, on vous dit avec Mercure qu'il faut vraiment prendre conscience de ce que vous voulez. Vous êtes unique, donc vos besoins le sont aussi. Vous manquez quand même de base solide, c'est-à-dire que comme vous avez trop de peur, trop de souffrance en vous, trop de doute aussi, bien sûr, donc pas assez confiance en vous. Vous êtes un peu ce que j'appellerais dans l'immaturité sentimentale. Vous êtes dans la dualité parce que deux forces se disputent chez vous. C'est-à-dire votre envie de faire plaisir tout le temps à votre autre, donc de le faire passer en premier. Et vous avez quand même envie qu'on vous fasse passer en premier. Donc du coup, ça crée vraiment beaucoup de dualité parce que vous cherchez encore vous-même dans cette relation. Et vous cherchez surtout la place à vous donner réellement. Avec l'élément air, on va voir l'influence des autres, qu'elle soit positive ou négative.
Alors, vous avez eu l'homme. Et oui, désolé, je suis en extérieur, donc on entend même les voitures avec les jackies qui essayent de faire dans un village un petit peu trop de bruit en voiture. Mon Dieu. Allez, on continue. Alors, on vous dit que vous êtes l'influence qui va le plus conditionner votre histoire d'amour. C'est une énergie masculine. Vous avez le syndrome du super-héros. Alors qu'est-ce que j'appelle pas? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on souhaite sauver tout le monde. Et oui, parce que vous avez une force intérieure de dingue. Donc du coup, vous ne voulez pas que votre autre souffre, qu'il manque de quoi que ce soit. Bref, vous êtes dans le syndrome du super-héros. Et du coup, vous ne montrez pas assez vos émotions, vous portez un masque parce que justement, ça favorise ce syndrome. Et comme ça, vous estimez que, puisque vous le faites passer en premier, vous n'avez pas le droit de lui montrer ce que vous ressentez. Maintenant, nous allons voir avec l'élément feu les conflits intérieurs que vous avez. Vous avez eu le puits, donc il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous toutes les ressources dont vous avez besoin. Et il va falloir travailler très dur pour arriver à vos fins, pour montrer enfin vos sentiments. Ça va être un gros challenge pour vous, ça va être un gros effort à faire parce que vous avez tellement eu l'habitude de ne pas les montrer que vous avez l'impression que c'est une preuve de faiblesse, mais pas du tout. Montrer aussi ses sentiments, c'est aussi donner de l'amour. Vous devez être capable de donner, mais aussi de recevoir. N'ayez pas peur de recevoir de l'amour. On va voir avec l'élément eau maintenant, qui est l'élément de l'intuition, quelle solution à adopter pour résoudre ces petits tracas, ces petits problèmes autour de vous. Vous avez eu le jugement, donc il va falloir planifier ce que vous voulez vraiment et abandonner ces vieux schémas, cette ancienne souffrance. Il faut la laisser dans son coin. Franchement, maintenant, il faudrait vous la jeter par terre, vous l'écraser avec vos petits pieds et vous allez vraiment de l'avant. Il faut que vraiment vous preniez cette décision pour pouvoir vous transformer et avoir des changements très positifs dans votre vie sentimentale. Alors, avec l'esprit, on va voir comment continuer votre histoire d'amour pour qu'elle soit épanouissante pour vous. Vous avez eu la grande prêtresse. Avec la grande prêtresse, on vous dit qu'il va falloir faire confiance à votre jugement intérieur, à votre intuition, qu'elle va vous amener la bonne décision, mais que de toute façon vous aurez quand même besoin de l'aide et du conseil de personnes un peu plus objectives que vous. Il va falloir aussi que vous puissiez vaincre vos peurs de l'engagement et que vous soyez dans la compréhension de vous-même, dans une espèce de sagesse pour pouvoir justement surmonter tous ces obstacles. Nous allons voir maintenant le message de vos anges pour le petit choix 2, notre petit bisounours. Vous avez eu VUL. Et VUL est l'ange des inspirations généreuses. Il inspire toute attention généreuse et d'amour, mais quand on ne souhaite pas recevoir de contrepartie, vous êtes estimé pour ça. Vous aimez être remarqué et aimé parce que vous donnez. Mais il faut apprendre aussi à recevoir. Il faut dire les choses avec amour, mais avec sagesse, mais il faut dire toutes ces émotions qui restent à l'intérieur de vous. Vous prenez la bonne direction si maintenant vous laissez s'exprimer vos émotions. Voilà ce qu'on peut dire pour notre tas des bisounours. Maintenant, nous allons passer au troisième tas, celui de notre petite licorne. Et oui, il fallait bien que je vous le fasse avec les petits... Bien sûr, on ne pouvait pas parler de sorcellerie, de magie, sans parler de nos mythiques licornes. Allez, donc, voilà, je vous la remontre, elle est trop jolie, je l'adore. Allez, hop. Dans quel état d'esprit amoureux êtes-vous actuellement? Vous avez eu le 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, on vous dit que votre couple, c'est un super partenariat. Hein. Franchement, vous vous complétez avec votre autre. Vous avez récolté ce que vous avez semé dans les mois précédents, c'est-à-dire beaucoup d'amour.
Et vous êtes tellement dans l'analyse des besoins de votre couple parce que vous avez analysé vos qualités, vos défauts, mais aussi ceux de votre autre et vous les acceptez entièrement. Donc, vous avez une totale confiance en lui et vous êtes en osmose, en fusion avec votre autre. Et bien, c'est très joli, hein. Avec l'élémentaire, qu'est-ce qui fait stagner votre relation ou manque de relation si vous êtes célibataire? Alors, ce qui fait stagner votre relation, on dit qu'avec l'ego, on dit que vous réfrénez un peu trop vos émotions. Certaines peurs vous bloquent encore dans cette relation. Certainement la peur de l'abandon, la peur de la rupture. Mais ça vous fait manquer de spontanéité parce que vous avez peur de souffrir et d'avoir encore certaines blessures qui se réveillent. Donc, il faudrait, un petit conseil, il faudrait quand même arrêter de réfréner vos émotions. Laissez-les sortir, montrez votre amour, votre tendresse, votre douceur pour être vraiment au top. Avec l'élément R, on va voir les influences des autres, de votre entourage, sur votre relation, qu'elle soit positive ou négative. Vous avez eu le soleil. Alors là, c'est joie, bonheur, réussite, tout le tout team, et blabla. Bref, vous avez vraiment mis la lumière sur ce qui était caché, et vous avez vraiment un lien très fort avec votre autre. Ça se voit, le monde extérieur le voit, et vous êtes admiré pour ça. Franchement, vous avez tellement mis, en fait, le point sur les infos négatives qui vous empêchaient de vous ouvrir au début, que maintenant, elles ne vous empêchent plus, puisque vous acceptez l'un et l'autre comme vous êtes réellement. Vous ne portez plus ce masque, peut-être des quelques mois du début de relation, et c'est très joli. Avec l'élément feu, on va voir quel conflit intérieur vous pourriez avoir par rapport, donc vos doutes, vos peurs par rapport à cette relation. On vous dit que vos doutes, vos peurs, ce serait un manque d'infos. C'est-à-dire qu'on vous cache encore des choses. Ça remettrait tout en question, mais vous écoutez votre intuition. On vous dit que votre intuition, elle vous dit de ne plus avoir peur, de laisser parler votre cœur. Il n'y a plus d'infos cachées, donc laissez-vous aller. Arrêtez d'être dans le contrôle de votre amour ou de vos émotions par rapport à votre autre. On va voir l'élément eau maintenant, tout ce qui est intuition et les solutions à adopter pour résoudre ce problème. Vous avez eu la roue de la fortune. Chez vous, c'est plein d'imprévus, plein de changements rapides. C'est peut-être ce qui fait que votre couple dure, c'est que vous n'êtes pas dans la routine, jamais. Vous avez même changé certaines façons de voir ou votre façon de penser. Alors là, je vais vous donner un petit exemple. Vous étiez peut-être dans, on va dire, pas volage, mais dans ce schéma de vous amuser, de ne rien prendre au sérieux. Et maintenant, grâce à votre autre, vous prenez les choses au sérieux. Vous avez remis pas mal de vos habitudes en question. Certains plans aussi, puisqu'on voit que ça bouge tout le temps rapidement. Vous ne connaissez pas la routine. À chaque fois que vous prenez une décision, vous la prenez à deux. Et c'est ce qui fait votre force, c'est que vous vous complétez tellement que l'un et l'autre, vous savez où vous allez exactement. Avec l'esprit, on va voir comment on va continuer cette histoire d'amour pour que vous soyez épanouis. Vous avez eu le 3 de coupe. Alors là, vous partagez votre bonheur, vous partagez votre joie, que ce soit avec votre autre, avec son entourage proche, le vôtre, bref. C'est la récompense de tous vos efforts. Vous êtes dans une nouvelle phase de vie très énergique, dans l'abondance, l'amour, la joie, le bonheur. Bref, tout roule pour vous. Franchement, le tas 3 là, avec ma petite licorne, comme c'est trop beau à voir. On va voir maintenant le message de vos anges et de vos guides, ce qu'ils pourraient vous dire. Vous avez eu Anaël. Donc, Anaël, elle va continuer sur la même lancée. Avec Anaël, là c'est l'ange qui cherche et qui trouve le compagnon idéal ou la compagne idéale d'une personne. Donc si vous cherchez le compagnon ou la compagne, excusez-moi, idéale, vous devez prier Anaël. C'est un ange de l'amour un peu style Cupidon, mais qui met
dans le mille à chaque fois. Donc on vous dit que vous l'avez eu, là j'y peux rien. Et c'est une réussite totale de votre couple, dans la cohabitation, dans la compréhension. Vous vous complétez tellement que vous êtes dans la réussite de tout ce que vous entreprenez. Vous soutenez votre autre, mais l'équilibre est bien fait parce que votre autre vous soutient aussi. Je pourrais même dire que ce couple, vous vous soutenez mutuellement à 10 000%. Et ce qui donne une joie, ce qui vous donne un esprit clair, une imagination créatrice, puisqu'on a vu que vous n'étiez pas dans la routine. Bref, vraiment, vous êtes un couple très, très dynamique sur le fait de vous trouver, de vous compléter, de trouver des solutions à tous les problèmes. Eh bien, dites donc, ta licorne, il était chouette, hein. Voilà, c'est tout pour moi, pour ce tirage sentimental. J'espère que cette petite excursion en extérieur vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour les énergies de la semaine. Merci, au revoir.